On devrait en savoir davantage également, Isabelle, demain sur ce qui nous attend, puisqu'Emmanuel Macron s'exprimera en direct à la télévision à 20h. Vous pourrez l'écouter en direct également sur Europe 1. Bonsoir Jean-Rémy Baudot. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Sait-on déjà ce que va annoncer le président ? Alors autant prévenir tout de suite, il n'est pas question pour l'instant d'annoncer un passage au fameux stade 3. Le gouvernement se prépare, oui, mais sauf surprise, sauf dégradation de la situation dans les prochaines 24 heures. Pas de stade 3 annoncé par le président. Demain, l'allocution du président devrait donc être courte. Un moment où Emmanuel Macron veut rendre compte en toute transparence, dit l'Élysée, de la situation. Emmanuel Macron a eu l'occasion ces derniers jours, on en a parlé sur l'antenne d'Europe 1, de se rendre sur le terrain, à la cellule de crise du ministère de la Santé, dans les hôpitaux, dans des EHPAD. Mais ce sera la première prise de parole formelle. L'objectif, c'est de rassurer, d'anticiper les prochaines étapes de la crise, explique l'un de ses proches. En filigrane, l'Élysée explique qu'il faut aussi que les Français se saisissent des enjeux sanitaires. Trop de Français oublient de faire les gestes barrières pour limiter la propagation du virus, grâce à avoir un conseiller. Emmanuel Macron veut donc tenter un peu de pédagogie. En attendant, Jean-Rémy, c'est toute la vie politique, bien sûr, qui est bouleversée. Et en premier lieu, le Conseil des ministres de ce matin. Oui, à l'Élysée, il a fallu s'organiser, même déménager le Conseil des ministres. La réunion du président et de ses ministres a été donc déplacée dans une salle où il était possible de mettre une très grande table, 1 mètre entre chaque participant. Quelques directives au passage, pas d'embrassade, pas d'aparté, gel hydroalcoolique à portée de main. C'est ce que nous a expliqué notamment Sibeth Ndiaye, c'est la porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Précaution maximale. Le Conseil des ministres, comme l'ensemble des réunions dans n'importe quelle entreprise ou dans n'importe quelle administration, s'est adapté. J'ai moi-même par exemple tenu hier une réunion de cabinet où nous étions distants de 1 mètre les uns des autres. C'est un peu particulier, mais il faut prendre ces précautions lorsqu'elles nous sont recommandées par les autorités sanitaires. Ce matin, le Conseil des ministres s'est tenu au Salon Murat, qui est la configuration que nous utilisons depuis le début du quinquennat quand nous sommes avec l'ensemble du gouvernement et nous étions à une distance très raisonnable les uns des autres de manière à respecter ces consignes sanitaires. Alors en réalité, c'est surtout autour du président de la République lui-même que les dispositions sont les plus strictes. Par exemple, tout ce qui l'entoure est régulièrement désinfecté. Son bureau n'accueille plus aucune réunion. Tout pour limiter d'éventuels contacts avec le virus. Merci beaucoup Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.